Bienvenue à tout le monde. Ce tutoriel, il sera consacré à une formation Bootstrap dans lequel on va voir une partie théorique pour voir les principaux fonctionnalités et composants de Bootstrap et une partie pratique dans laquelle on va mettre en place ce qu'on a appris théoriquement dans des exemples réels pour qu'à la fin de cette formation, vous serez capable de créer et personnaliser votre application web en fonction de vos besoins. Et pour démarrer, dans ce chapitre, nous allons voir une introduction sur Bootstrap. Premièrement, c'est quoi Bootstrap? Bootstrap est une boîte à outils open source pour le développement avec HTML, CSS et JavaScript. Donc, Bootstrap est un outil framework développé par Twitter pour la création des applications web responsives. Et pourquoi utiliser Bootstrap? Donc, ou bien l'avantage de Bootstrap, c'est que il soutient le responsive design, c'est-à-dire qu'il nous permet de créer une application web réactive rapidement et facilement. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un site web responsive, c'est tout simplement c'est une application qui s'adapte automatiquement aux différentes tailles des écrans. Par exemple, les ordinateurs portables ou bureaux, les tablettes, téléphones mobiles, etc. Donc, une application réactive, il fournit une visualisation optimale. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de site responsive. Comme vous voyez ici, donc le site officiel Orica.Tech. On voit la barre de navigation, donc avec un menu et un sous-menu. Une en-tête avec un background animé. Ça, c'est pas Bootstrap, mais c'est un autre plugin. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire ça ensemble. Donc, laissez-moi un commentaire, on verra ça ensemble. Les titres aussi, ils sont de grande taille. Les services, ici, les sections sont horizontales, pareil que notre navigateur. Ici, par exemple, comme vous voyez ici, j'ai fait actualiser la page juste pour voir l'animation fade in. Comme vous voyez ici, donc cette animation, c'est pas aussi Bootstrap, mais on peut faire ça avec d'autres plugins. Si ça vous intéresse, on peut faire ça ensemble. Juste, il faut me laisser un message. Ici, on essaye, ou bien on teste notre page dans des pages plus petites, ou bien des écrans plus petites. Comme vous voyez ici, on a la barre de navigation à changer. Si on clique ici, on a notre menu et notre sous-menu. Pareil ici pour les langues, français, arabe, anglais. Les titres, comme vous voyez ici, le logo et la taille du logo est petite. Les titres, pareil, les paragraphes sont petites. Et nos sections, elles sont pilées les uns sur les autres. Dans les pages de grande taille, ou bien les écrans de grande taille, ils sont horizontaux, mais pour les petites tailles, ils deviennent empilés les uns sur les autres. Si on teste par exemple une autre page, donc la page ici qu'on voyait, je vais vous montrer juste ces exemples pour vous montrer l'exemple de l'image. On peut faire l'appel d'image en fonction de chaque écran, ou bien en fonction des écrans. Et c'est pour les écrans de petite taille. Donc on a appelé cette image qui a une hauteur plus grande que la largeur et qui est, comme vous voyez ici, adaptée au téléphone. Et ici, pour les grandes tailles, on appelle une image qui est adaptée aux écrans plus larges. Donc pour faire ça, si ça vous intéresse aussi, on peut faire ça. Donc on peut faire un exemple d'image, mais il peut être responsive, mais ça peut arriver juste jusqu'ici. Mais pour faire un appel, il faut créer deux images pour chacun, par exemple des écrans à partir de 780 pixels. Oui, des images pour des largeurs de 480 ou 380 maximum. Donc c'est pareil pour le SOO. Juste si vous voulez
tester votre page, il suffit tout simplement dans Mozilla pour les débutants ou bien pour ceux qui viennent de commencer. Il faut faire CTRL Maj M ou bien aller dans cette icône, cliquez développement web et vous faites vue adaptative. Vous cliquez sur ici CTRL Maj plus M. Maintenant, on va continuer les avantages de Bootstrap. On va revenir, maintenant on va revenir aux avantages de Bootstrap. Après qu'on a mentionné que Bootstrap il soutient le responsive design, le Bootstrap aussi il réduit le temps de développement, c'est-à-dire au lieu d'écrire le code à partir de zéro, Bootstrap offre des blocs de code prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser et personnaliser en fonction des exigences de votre application. Donc Bootstrap il est personnalisable. Donc maintenant, comment obtenir Bootstrap? On peut obtenir Bootstrap soit inclure Bootstrap à partir d'un CDN, c'est-à-dire on va dans le site Bootstrap CDN, ou bien on va télécharger Bootstrap à partir du site officiel Get Bootstrap. Et la différence entre les deux méthodes, c'est le temps de chargement. Il est plus rapide avec CDN que lorsqu'on télécharge Bootstrap directement dans notre projet. Maintenant, je vais vous montrer les sites officiels de CDN et pour télécharger Bootstrap. Comme vous voyez ici donc vous cherchez Get Bootstrap sur Google, vous tapez dans votre navigateur Get Bootstrap, vous arrivez à cette page, la page d'accueil, et vous cliquez sur Download. Donc ici c'est la page de téléchargement de Bootstrap. Et pour le Bootstrap CDN, c'est la page officielle de Bootstrap CDN dans laquelle on va copier nos liens bootstrap.main.css et bootstrap.main.js. Donc on verra ça ensemble dans d'autres chapitres, le chapitre de l'installation de Bootstrap. Voilà, notre chapitre est terminé. Dans notre prochaine vidéo, nous allons discuter de la mise en place du téléchargement, l'installation et comprendre les différentes compétences de Bootstrap. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour recevoir des alertes par email lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne, veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube Orica Tech. Merci d'avoir écouté et bonne journée.